Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc nous voyons que l'apôtre Paul parle du couronnement, de son propre couronnement. Il ne parle pas de manière posthume parce qu'il est encore vivant et il sait ce qui va arriver. Et il est sûr qu'il sera couronné. Il n'en doute pas un instant. Il le dit clairement. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il le sait. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas je l'espère. Ce n'est pas je le veux, je le désire. Mais j'en suis certain. Et ce matin, vraiment le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous, membres du centre du réveil chrétien, le peuple de Dieu, à toi personnellement. Le Seigneur veut te parler. Et il veut que tu sois sûr comme Paul a été sûr. Et si nous nous positionnons dans la vérité ce matin, il y a beaucoup qui pourraient dire qu'ils ne sont pas sûrs. Vraiment. Et nous devons être dans la vérité. Oui ou non? Oui ou non? Soyons dans la vérité, c'est important, mes bien-aimés. Quand nous venons dans ce lieu, nous venons comme devant le miroir de la parole du Seigneur pour être transformés à la gloire de Dieu et véritablement nous positionner jour après jour. Et ce matin, beaucoup ne sont pas sûrs. Certains ne sont pas sûrs. Et le Seigneur veut transformer ton incertitude en certitude. Il veut que tu sois positionné comme il convient. Parce que Paul savait que le couronnement de sa vie, le couronnement qui allait venir, n'était pas le fruit du hasard. N'était pas comme un jeu de hasard où on roule les dés et que cela tombe pile sur le 6 par hasard. Non. Le couronnement n'est pas le fruit du hasard. Mais le couronnement est au contraire un positionnement que l'on prend sur terre au quotidien et qui aboutit certainement au couronnement. Et donc, pour beaucoup qui ne sont pas sûrs, leur problème c'est le quotidien. Leur problème c'est au quotidien le positionnement qui convient pour pouvoir en fait être sûr de son couronnement. Et le Seigneur voit qu'au quotidien, il y a des choses qui sont contraires à l'attitude que Paul lui-même avait. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Sur ces 3 points-là, plusieurs flanches, plusieurs tombent en chemin. Certains ne combattent pas le bon combat. Peut-être que tu combats, mais pas le bon combat. On va voir ça ensemble. Certains ne vont pas jusqu'au bout de la course. Peut-être que tu as commencé à un moment, mais tu t'es arrêté en chemin. Et certains ne gardent pas la foi. Peut-être que tu penses que tu as la foi. Mais l'apôtre lui-même dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. Donc ce matin, le Seigneur veut nous remettre en question et nous aider véritablement à nous positionner comme il convient pour être sûrs que notre couronnement viendra. Nous voulons être couronnés. Sinon, à quoi servirait tout ce que nous faisons? À quoi servirait tout ce que Total Praise fait? Tout ce que le Centre du Réveil Chrétien fait de manière internationale, globale, devant les nations? Nous prenons l'Accor Arena à tous nos risques et périls, si je puis dire. À quoi cela servirait si au bout nous ne sommes pas couronnés? Amen. À quoi cela servirait-il? Donc nous avons besoin d'être sûrs de l'issue. Ton couronnement ne sera pas un hasard. Et si aujourd'hui, tu ne possèdes pas pleinement ta marche au quotidien, alors il faut changer tout ça. Et premièrement,
se pencher sur ce qui a fait que Paul, lui, était sûr. Premièrement, Paul a combattu le bon combat. Le bon combat. Oui, nous nous battons. Nous nous débattons dans notre vie. Toutes sortes de choses nous arrivent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Personnel, sentimental, émotionnel, familial, physique, santé, situation financière, problèmes de tous côtés. Nous nous battons. Mais la question ce matin, c'est est-ce que nous nous battons dans le bon combat? Parce qu'il y a aussi des mauvais combats. Il y a des choses pour lesquelles nous nous battons qui sont dignes d'approbation. Si tu te bats véritablement pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, là tu es dans le bon combat. Mais si tu te bats contre ton frère, contre ta sœur, contre des choses que tu veux en fait faire prévaloir par rapport à tes propres ambitions, tu es mal positionné. Et ce combat n'est pas du tout le combat de Dieu. Le combat de la jalousie, le combat de la méchanceté, le combat de la convoitise. Des fois, je vois des situations et je me dis, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu? Il y a des combats d'incohérence. D'incohérence. Je le disais dimanche dernier, celui-ci a remué ciel et terre pour épouser cette femme. Ne m'en voulez pas, mais je reviens dessus. C'est la suite. Il a remué ciel et terre pour épouser cette femme. Il a tout fait. On s'est retrouvés là en cérémonie, tout le monde s'est mobilisé, on a fait la déco, on a tout fait. C'était magnifique. Et quand le moment des vœux est arrivé, il a fait une déclaration tonitruante. Je m'engage à t'honorer, à t'aimer, te chérir. Il a tout répété. Tout ce que Pasteur David lui a dit de répéter, il a répété. Mais une fois dans la maison, première occasion, celle-ci passe à côté, sa femme est juste là, hein, mais ses yeux sont là-bas. Pendant que sa femme est à côté, mais ses yeux sont là-bas en train de regarder celle-là qui passe. C'est curieusement silencieux ici, là, tout d'un coup. Non, je ne fais juste que regarder. Chérie, c'est quoi ça? C'est quoi ce regard-là? Pourquoi tu l'as regardé? Non, c'est rien. Oh, toi aussi. Je fais que regarder, c'est quoi aussi? Je regarde. Mais tu ne sais pas que tout commence par le regard. Tu ne sais pas que le Seigneur dit, celui qui a juste convoité a déjà commis adultère. Donc, ce regard-là n'est pas sain et il faut aller jusqu'au fond du cœur pour arracher cette racine-là. Parce que cette racine-là, un jour, peut te conduire dans le trou. Certains ne l'ont pas arrachée et sans comprendre, ils sont allés jusqu'à suivre le bout de leur pensée. Peut-être pas avec la même personne, mais avec une autre, peut-être plus entreprenante. Et elle a su t'entraîner dans l'adultère. Et puis, de situation en situation, combat, c'est le combat dans le foyer, c'est le combat dans la maison. Maintenant, on s'entendait, on ne s'entend plus. La femme essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mari a changé? On s'était dit les vœux, tout était bien. Et puis, en fait, quelque chose lui dit, regarde un peu le portable. Je vous dis qu'on dit tout. Hein. Elle regarde un peu le portable. Et dans le portable, elle commence à voir des messages. Elle commence à voir des messages. Doudou. Chérie. Mais sauf que ces messages ne lui sont pas adressés à elle.
Il y a quelqu'un qui a fait chip dans la salle. Vraiment. Vraiment. Personne ne t'a forcé. Tu as été chercher l'enfant de la personne. Tu t'es assis devant le papa. Tu as dit, je veux prendre sa main. Et maintenant qu'elle est dans ta maison, incohérence. Alors le divorce arrive. Dans l'église, tout ça. Je ne parle pas du monde, hein, je parle de nous. Malheureusement. Et le divorce est arrivé parce que quand on suit des mauvaises voies, ces choses aboutissent toujours à l'échec. Le divorce arrive. Et puis on ne sait pas par quel nettoyage. Jean-Baptiste disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipère? Race de vipère, ça veut dire que, vous savez que la vipère c'est nager. Donc d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment, mais tu arrives à t'en sortir, puis tu reviens dans l'église. Boum! Tu es à nouveau là. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus d'amen. Tu es là. Et tu veux encore te marier? Tu veux encore te marier? Pour faire quoi? Pour faire... C'est pas le bon combat, ça. Ça, c'est la compromission, ça. Ça, c'est la corruption, ça. Ça, c'est un esprit malsain. Parce que Dieu dit qu'il est l'adultère. Il est le divorce. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on peut avoir eu des histoires et on vient au Seigneur et Dieu te donne une nouvelle vie. Mais lorsque tu es déjà dans le Seigneur et que tu marches n'importe comment et que tu penses qu'en revenant comme ça, tout est réglé et tu ne règles pas tes dossiers, ça ne va pas. Ce ne sont pas les bons combats. Et pourtant, aujourd'hui, 2024, les assemblées sont remplies de ces problèmes-là. Je ne parle pas simplement du Centre du Réveil Chrétien International, mais toutes les assemblées sont remplies de ces problèmes-là. Nous avons un problème que nous devons régler avec le Seigneur. Nous ne marchons pas dans les voies que les apôtres ont tracées devant nous. Le bon combat de la foi. Le bon combat. On se bat dans les foyers, c'est le ring. On se bat dans les maisons. Les parents sont en train de se battre et se débattre avec des enfants rebelles. Ils ont des voies secrètes cachées, des fréquentations, des addictions, des choses dans lesquelles ils n'ont pas été élevés. Nous voyons des choses pas possibles, des incohérences au milieu du peuple de Dieu. Ce n'est pas le bon combat. Et le Seigneur veut véritablement nous reprendre et nous positionner comme Paul a été positionné. Le bon combat, ce n'est pas de se battre et de se débattre dans des mauvaises choses. Mais le bon combat, c'est véritablement de combattre le courant de ce monde. Paul a combattu le bon combat, pas le mauvais combat. Il le dit clairement dans Galates. Il dit, voici toutes les œuvres de la chair, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent toute forme, et nous pouvons aller le lire parce que c'est édifiant, c'est très édifiant, parce que parfois nous pensons que le péché n'est que sous une seule forme, mais le péché est sous toutes ses formes, et il faut vraiment, vraiment, vraiment sortir de ces choses-là. Donc allons-y lire ces choses-là. Et nous comprendrons ce qui est dit dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, même au milieu du peuple de Dieu, les querelles, même au milieu du peuple de Dieu, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc la liste est longue. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons être concernés par aucune de ces choses. Donc il faut en sortir. Il faut véritablement en sortir et vite pour d'abord être dans le bon combat. Parfois, nous croyons que parce que nous sommes en train de lutter pour ne pas pécher, nous sommes dans le bon combat. Non. Non. Parce que la Bible dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Donc, lorsque tu es encore en train de lutter contre ces choses-là, tu es encore en train de tout faire pour rentrer dans la conversion. Il faut le comprendre, mes bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, l'Église perd de la puissance pour une raison. Il faut que tu rentres dans la conversion. Arrache-toi, s'il te plaît. Arrache-toi à cette génération perverse. Arrache-toi. Tu dois rentrer les deux pieds dans l'Église. Tu ne dois pas avoir les pieds dans l'Église et les yeux dans le monde. Tu ne dois pas avoir les pieds dans l'Église et le cœur dans l'impureté. Non, il faut que tu te mettes tout entier dans les choses de Dieu. Ça doit être radical en toi. Il doit y avoir une radicalité parce que le Seigneur le dit. Si pour toi, ton membre est une occasion de chute, il te le dit, coupe, coupe. Ça veut dire qu'il faut être radical. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Il ne faut pas te dire, non, j'aurai le temps. Beaucoup se disent, non, j'y travaille. Non, arrête-moi ça. J'y travaille. Non, change. Change radicalement parce que tu ne sais pas ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas combien de temps Dieu te donne ici-bas. Vraiment, mes bien-aimés. Vraiment. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Certains se sont levés et se sont dit, je vais faire telle chose. La journée n'a pas terminé qu'ils sont partis. Comme ça. Comme ça. J'avais une personne, membre de la famille, tous les jours je lui parlais de Dieu. Je lui dis, toi, convertis-toi. Tu ne sais pas le jour où tu peux partir. Tu ne sais pas, tu peux partir comme ça. Mais bien aimé, il est parti comme ça. Crise cardiaque. Il est allé jouer avec son enfant au football et puis tout d'un coup, il a commencé à vomir et tout, crise cardiaque. Il est mort, terminé. La journée n'est pas passée, terminé. Terminé. Et vous en connaissez les uns et les autres. Mais si toi, tu es encore là, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Vous savez, quand le Seigneur a besoin de toi de l'autre côté, il te prend terminé, c'est fini. Mais s'il t'a laissé encore le souffle de vie, ce n'est pas que tu es meilleur que l'autre, c'est parce qu'il a un plan. Il a un plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur connaît le plan, c'est lui qui connaît le projet. Il sait exactement ce qu'il veut faire avec ta vie et il a des choses à faire. Mais on traîne les pieds, on traîne à vivre les mauvais combats, à se débattre, alors que Jésus-Christ est mort pour le péché. Nous nous débattons encore avec le péché. Arrache-toi. Si tu vois que ces choses ont pris ton âme, ces choses, tu n'arrives pas à te positionner comme il convient, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Jeûne, prie, jusqu'à ce que la chair soit vraiment crucifiée. Ça, c'est le vrai évangile, mes bien-aimés. Peut-être que certains ne vous le diront pas, mais ici, pasteur David et moi, nous vous le dirons. Il faut se sanctifier, il faut se consacrer, il faut se positionner pour la gloire de Dieu. Tous les programmes que nous mettons en œuvre sont là pour booster véritablement ta vie spirituelle. C'est le bon combat que tu dois mener, pas le mauvais combat. Une fois que tu es véritablement sorti du péché, tu peux être un instrument entre les mains de Dieu, mais pas avant. Et beaucoup se débattent encore avec le péché. Tu te débats. Et tant que tu es en train de te débattre dans ça, je peux te dire que Dieu ne peut pas régner sur toi. Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment, il n'y a rien qui peut se passer.
Et cela véritablement retarde toute l'œuvre de Dieu. Si les disciples avaient été aussi faibles dans leur engagement avec le Seigneur, je peux vous assurer que l'évangile ne serait pas parvenu jusqu'à nous. Parce que c'était à la vie, à la mort. Ils étaient prêts à mourir pour l'évangile, tellement ils se sont entièrement donnés à Dieu. Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Non, ce n'est pas contre le péché. Quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ, c'était fini avec la méchanceté, c'était fini avec la colère, c'était fini avec toute forme de corruption pour aller détruire les chrétiens par une jalousie amère pour la loi. C'était fini, cette idolâtrie. Et il faut que pour nous, ça soit fini aussi, les choses du passé. Pourquoi, dans l'Église du Seigneur, ça n'est jamais fini, l'histoire du péché? On commence avec toi en telle année, on continue année après année, et on est toujours sur les mêmes dossiers. Ça n'est pas normal. Il doit y avoir une évolution. La Bible dit que tes progrès soient évidents devant tous. On doit voir ta transformation, on doit voir une gloire sur toi, on doit voir un changement, on doit voir que tu n'es plus le même, que tu n'es plus la même. Afin maintenant de combattre le bon combat. Le combat, il est dehors, mes bien-aimés. Nous nous battons contre toutes les forces d'opposition. La Bible dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat, il est dehors. Le combat n'est même pas contre nous-mêmes. Jésus-Christ a crucifié la chair à la croix. Donc je ne vais pas me battre contre moi-même. J'ai besoin tout simplement de revêtir l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la vie de Dieu. J'ai besoin du manteau de Dieu. J'ai besoin de l'huile sainte, la puissance. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est l'Esprit. Il me faut l'Esprit. Plus d'Esprit, plus de toi, plus de ta gloire. Ton Esprit, viens, règne, domine. C'est le Seigneur. Nous n'avons besoin que de lui. Amen. Quand nous avons fini avec la chair, nous pouvons rechercher l'Esprit. Et quand nous recherchons l'Esprit, Dieu nous revêt de sa gloire pour anéantir toutes les puissances des ténèbres. Parce que l'ennemi fait un travail. Quand vous voyez aujourd'hui, où nous sommes en train de parler en 2024, des choses que Paul n'avait pas vues, est-ce que Paul avait déjà vu des transgenres? S'il vous plaît, on dit tout ici. Est-ce que Paul avait déjà vu ça? Paul n'a pas vu la dimension de l'iniquité comme nous la voyons aujourd'hui. Paul n'a pas vu ça. Tu vois la personne devant toi et tu te dis, c'est une femme. Et en fait, c'est un homme. Donc nous avons un combat supérieur aujourd'hui. Notre combat est supérieur. Si nous n'avons pas la puissance de Dieu pour aider ces personnes, le Seigneur ne les juge pas, le Seigneur les aime. Mais si nous n'avons pas la puissance de Dieu pour pouvoir les aider, comment on va faire? Vous comprenez? Le bon combat. Il y a un vrai combat dans cette génération, je vous le dis. Il y a un combat pour la vérité. Il y a un combat pour la vérité parce que tout est tronqué. Vous regardez quelque chose, vous croyez que c'est ça, mais ça n'est pas ça. Vous allez dire avec vos yeux que c'est ça, mais ça n'est pas ça. C'est terrible. Terrible. Le bon combat. Nous avons un combat à mener, mes bien-aimés. Juste à côté là, vous traversez la rue là-bas, là, vous allez voir les sectes qui affichent en grand leurs idéologies et leurs doctrines, juste là. Des doctrines de démons. Et nous allons raser les murs? Non. Nous allons crier haut et fort en qui nous croyons. Mais nous devons pour cela combattre le bon combat.
Ça veut dire en terminer avec le péché une fois pour toutes et rentrer dans une dimension puissante de l'esprit. Ça, c'est pour le centre du réveil chrétien. Ça, c'est la part que Dieu a donnée au CRC. Je vous le dis, c'est la part que Dieu a donnée au CRC. Mais il faut que les membres du CRC prennent conscience de qui ils sont, de ce que Dieu veut faire avec eux. Parce que tu viens ici au centre du réveil chrétien comme si c'est, je ne sais pas, une assemblée où tu vas te réunir, peut-être te cacher ou peut-être te donner bonne conscience. Non, 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 non. C'est véritablement un ministère où tu vas déployer la foi en Jésus-Christ comme les apôtres l'ont fait. C'est ça que Dieu veut. Et donc pour cela, il faut que tu rentres dans le bon combat. Sors de toutes les histoires du péché, sors de ces histoires-là. Donc rentre véritablement dans une vraie sanctification pour que la gloire du Seigneur te saisisse. Parce que quand la gloire du Seigneur te saisit, là tu peux courir. Tu peux courir. Tu peux courir dans les missions que le Seigneur a ordonnées. Et c'est ce que Paul a fait. Paul a couru parce qu'il combattait le bon combat. Il n'était plus dans les histoires de péché. Il avait crucifié la chair. Il avait compris que ce n'est pas par lui-même, mais que c'est par l'Esprit. Alors tout ce qu'il recherchait, c'était la présence de Dieu. Quand il nous dit prier sans cesse, c'est ce qu'il faisait. Il priait sans cesse. Sans cesse. Nous voulons la couronne. Prions sans cesse. C'est comme ça qu'il a fait. Il priait sans cesse. Et il a couru. Il ne nous a pas dit qu'il a marché la bonne marche. Non, non, non. Il a achevé la course. Donc parfois, dans le centre du réveil chrétien, on est tellement essoufflé pour suivre les pasteurs. Ah oui, on est essoufflé. Lundi, réunion des hommes. Lundi, réunion des responsables aussi. Mardi, réunion des jeunes. Mercredi, on est sur la place de la Bastille. Enfin, je vous donne des exemples. Jeudi, répétition totale. On n'en finit pas. Non, on n'en finit pas. On court. On court. On est en train de courir parce qu'il y a un objectif à saisir. On court. Et donc, effectivement, tu te fatigues. Tu peux sentir que... Vous savez, les gens qui n'ont pas l'habitude de courir se fatiguent vite. Oui. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas l'habitude de courir. Je vous ai dit qu'on dit tout ce matin, ne sois pas offusqué. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne sois pas offusqué. S'il te plaît. Moi aussi, j'étais là, donc il n'y a pas de souci. Donc, il y a ceux qui n'ont pas l'habitude de courir. Donc, dès qu'on fait une pointe avec eux, parce que le cœur n'est pas habitué à ce rythme-là, et donc, du coup, c'est difficile. Et les muscles ne sont pas habitués, donc c'est difficile. Et puis, il y a ceux aussi qui sont en surpoids. J'ai dit, ne sois pas offusqué. Donc, lorsque tu veux soulever, celui qui est mince n'a pas de problème. Il marche ou il court à son rythme sans problème, il soulève tout ça, il n'y a pas de souci. Mais celui qui a le surpoids, aïe, c'est difficile. Tu veux faire un mouvement, mais il faut soulever des kilos et ça pèse sur le cœur. Donc le cœur a double effort à faire. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre vie spirituelle. Soit nous n'avons pas pris l'habitude de courir et nous sommes essoufflés très vite, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de faire les choses en temps, en heure avec l'esprit, ou soit on est chargé, spirituellement parlant, de mauvaises choses qui nous alourdissent dans notre course et on ne peut pas atteindre les objectifs. Et nous qui sommes à la tête du peuple et qui voulons introduire le peuple dans des nouvelles choses, nous nous sentons retardés en fait, parce qu'on est obligé d'attendre les uns et les autres pour que tout le monde rentre dans la nouvelle dimension. J'ai achevé la course. Tu as commencé de courir. Ne te laisse pas arrêter. Il y a beaucoup de situations qui pourraient t'arrêter, mais s'il te plaît, ne te laisse pas arrêter. Vous savez, lorsque vous êtes en train de courir, vous sentez, vous faites le marathon par exemple, et vous sentez que, oh là là, j'ai soif. Mais il y a toujours des gens porteurs d'eau sur le côté qui te donnent l'eau pendant que tu es en train de courir. Il ne faut pas que tu t'arrêtes, tu saisis l'eau et tu continues. Tu
Continue, c'est pareil dans la foi chrétienne. Continue, on te donne la nourriture, on te donne tout ce qu'il faut, mais continue, ne t'arrête pas de courir. Tu dois courir, tu dois atteindre l'objectif. Il y a des objectifs à ta vie. Non, tu ne resteras pas dans l'équipe derrière au fond. Non, 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 non. Dieu a un plan pour toi. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Peut-être que demain, c'est toi qui seras sur l'estrade ici en train de prêcher ou dehors en train de proclamer la parole. Il faut que tu te lèves dans les missions que le Seigneur a ordonnées sur toi. C'est la mission. C'est là. Il y en a, quand on dit c'est la mission, ils se rappellent de certaines paroles qu'on déclarait au Congo. Parce qu'on était nombreux, plus d'une 50aine. On était là, c'est la mission, CRC, Congo. Vous vous rappelez? Elle est où la mission? Elle est où la mission? On s'est arrêté. On s'est arrêté, on ne sait même plus ce qu'il en est de nos bien-aimés du Congo. Non, mes bien-aimés, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Paul, j'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il est en train de courir et il continue, il continue, il continue, il continue. Et vous le voyez dans nos personnes avec Pasteur David et moi-même, vous voyez que jour après jour, mois après mois, année après année, vous voyez cette continuité dans les choses du ministère. Vous le voyez. Paul disait, soyez mes imitateurs. Nous vous disons, soyez nos imitateurs. La mission est là. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Donc la course est à tous les niveaux. Peut-être que le Seigneur ne t'a pas, envoyé sur le terrain missionnaire, mais ta prière, elle va faire un travail extraordinaire si tu es véritablement dedans. Il faut achever la course. Il faut l'achever. Et les choses que Dieu te demande, lorsque nous sommes dans l'année de la gloire, de la puissance et de la prospérité, est-ce que tu as veillé cette année à monter dans la gloire? Est-ce que tu as veillé cette année à monter dans la puissance? Est-ce que tu as veillé cette année à monter dans ta prospérité? Il faut vraiment réaliser tout cela, mes bien-aimés. C'est une course. Tu ne peux pas être au même niveau que lorsque l'année a débuté. J'ai achevé la course. Et il nous dit, j'ai gardé la foi. Donc, dans son positionnement, voyez, il n'a pas varié dans sa foi. Il n'a pas, il ne s'est pas écarté de la foi, mais il est resté dans la foi. Et ça, c'est un point important. Beaucoup se retrouvent dans un positionnement où leur foi n'est pas sûre, n'est pas certaine. Voyez, l'apôtre Paul dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais tu n'es pas sûr. Parce que ta relation avec le Seigneur n'est pas certaine. Ton positionnement avec Dieu n'est pas certain. Le Seigneur dit tout ce que vous demandez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais certains ne sont pas sûrs de l'exaucement du Seigneur. Parce que cette foi n'est pas en place, et cette foi n'étant pas en place, cette relation n'est pas en place. Et cette relation n'étant pas en place, on n'est pas sûr de ce que le Seigneur va manifester pour vous. Ce n'est pas bon. Le Seigneur le dit, gardez la foi, ayez foi en moi. Tout le temps, le Seigneur le répète, ayez foi. Et parfois, nos souffrances, nos difficultés, nos peines nous font varier dans la foi. Même ce que nous voyons autour de nous. Aujourd'hui, on se pose des questions. On s'aperçoit qu'il y a des témoignages de choses qui étaient fake. C'est-à-dire que ceux qui prétendaient faire des miracles, en fait, se révèlent étant des gens qui avaient tout fomenté. Donc, finalement, on se demande, mais qui est vrai? Hein? Qui est vrai? Parce que même si ces gens-là prétendaient faire des miracles et au fond, c'était des choses qui étaient fausses, qui étaient truquées, alors, tout ça, allez, c'est fini. Mais sauf que la parole est toujours là.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais modèles que la vérité n'existe pas. Et donc cette vérité, elle s'oppose à nous. Cette vérité est là devant nous pour nous pousser véritablement à l'expérimenter. Le Seigneur le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce n'est pas simplement les miracles que les gomas vont accomplir ou que le corps pastoral va accomplir, mais c'est les miracles que toi aussi tu dois accomplir parce que tu as cru. Donc tu dois rentrer dans cela, tu dois t'inscrire dans ça et tu dois combattre ce bon combat de la foi. Tu dois garder cette foi-là dans la vérité de Dieu pour expérimenter cette puissance. La mission continue. La mission est toujours là devant toi. Le Seigneur ne variera pas dans sa mission. Mais nous sommes les disciples de ce temps. Ça ne sera pas Paul, ça ne sera pas Jacques, ça ne sera pas Pierre. Leur temps est passé. La Bible parle pour eux. Ces écrits sont là pour témoigner pour nous, mais c'est pour nous que ces écrits sont là. Et donc nous avons une grande responsabilité, mes bien-aimés. Je m'adresse à toi ce matin. Nous avons une grande responsabilité. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons lire. Aujourd'hui, nous savons lire. Et cette parole-là se dressera contre nous si nous ne la mettons pas en pratique dans toute sa dimension. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout de ce que cette parole déclare. Quand le Seigneur dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », le Seigneur t'engage par cette parole. Il te dit « Toi, est-ce que tu as cru vraiment? Alors où sont tes miracles ?» Tu dois y aller jusqu'au bout pour chercher cette puissance de Dieu. Tu dois y aller à fond. Cette parole t'engage. Paul lui-même sera devant le Seigneur pour juger avec le Seigneur. Tous les disciples, parce qu'il est dit qu'il y a des trônes qui ont été dressés devant eux et chaque génération défilera. Et nous, qu'est-ce que nous dirons? Qu'est-ce que le Centre du Réveil Chrétien International dira? Oui, Seigneur, j'ai couru, mais à un moment donné, je me suis essoufflée. J'ai eu telle situation, je me suis arrêtée, je suis restée chez moi, j'ai dit j'en ai marre. Le problème, c'est que tu ne pourras même pas le dire. Tu ne pourras même pas le dire, car la Bible nous dit que toute bouche sera fermée. Donc, c'est très important pour nous de réaliser qu'une mission t'a été donnée, nous a été donnée, et la mission continue. Elle est devant nous et il est temps maintenant de se lever selon le bon combat de la foi pour mener cette mission à bien, avec ferveur, avec détermination. Il faut se battre. Premièrement, bats-toi contre tes lourdeurs. Bats-toi contre tes lourdeurs. Je l'ai vu lorsque nous avons fait et nous le voyons à chaque fois que nous mettons ces programmes en place, quand nous mettons par exemple les programmes de prière, 5 heures du matin. Donc au début, on voit du monde et tout, 300 personnes sur la plateforme. Waouh! Mais attends la fin de la semaine. Tu vas voir, on n'est plus qu'à 160. Vous avez vu les uns et les autres? Plus qu'à 160 sur la plateforme. C'est pas normal en fait. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Je comprends qu'un ou deux puissent peut-être échapper. Mais là, de 300, on passe à 160. Non, il y a un problème. Bats-toi contre tes lourdeurs. Une semaine seulement de prière, tu n'arrives pas à tenir 4 jours. Non, on a un souci. On est l'église du Seigneur. Mais regardez ce qui s'est passé en Corée du Sud avec Yonggi-cho. Yonggi-cho avait compris qu'il fallait véritablement une puissance pour soulever toute la nation. Il a mis tout le monde en prière à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Écoutez bien, ce n'était pas la prière en ligne parce que l'Internet n'existait pas à cette période. Donc 4 heures du matin, les gens viennent à 4 heures du matin à l'église. Tout le monde prie de 4 heures à 5 heures. Et ensuite, les gens partent au travail. C'était comme ça. Tous les jours. Et le soir, on est à l'église. Tous les soirs. Le réveil a eu lieu. Je répète, le réveil a eu lieu en Corée. Le réveil a eu lieu. Même le président de la République coréenne était diacre dans l'église. Oui, mes bien-aimés, diacre. Il faut savoir ce qu'on veut.
Il faut savoir ce que le Seigneur a dit du centre du réveil chrétien. Vous, le réveil, c'est vous. Mais qu'est-ce que nous faisons du réveil? Qu'est-ce que nous faisons du réveil? Si déjà on essaye de vous introduire, on essaye d'avancer, on dit bon, 7 jours de prière, au 3e, 4e jour, il n'y a plus personne, on voit bien qu'on n'arrive pas à emmener tout le monde dans cette dimension. Il y a des verrous qui doivent sauter, il y a des portes d'airain qui doivent être brisées, il y a des plafonds de verre qui doivent sauter, il y a des choses qui vous empêchent de percer. Ça, c'est dans la prière, mes bien-aimés, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Nous voulons voir des miracles ici. Mais c'est dans la prière. Parce que d'abord, l'esprit de mort doit voler ici. Les choses démoniaques qui se manifestent dans ta vie doivent cesser. On a un gros combat à mener. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre contre toutes les limitations dans lesquelles l'ennemi t'a confiné. Je peux vous dire que le diable travaille pour faire en sorte que l'église, en fait, l'assemblée ne soit qu'une assemblée. On se réunit tous les dimanches et puis on continue. Et le pays continue de la même manière. Mais laisse un peu que la puissance de Dieu se manifeste ici, que la gloire de Dieu éclate, que les miracles se produisent. On sera obligé de dire quelque chose. On sera obligé de le déclarer aux infos. On sera obligé. Il faut les obliger. Mais on est loin. Je vous dis qu'on est encore loin. On est encore loin. Or, le Seigneur le dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur face à cette parole-là? Quand le Seigneur nous dit, tout est possible à celui qui croit. Mais le Seigneur dira, mais vous ne m'avez pas cherché. Vous n'avez pas cherché. Paul disait, vous n'avez pas prié jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Donc déjà, premièrement, par rapport au péché, tu n'as pas prié, jeûné pour te tenir droit devant le Seigneur. Déjà un. Mais pour pouvoir voir la puissance de Dieu se manifester, alors là encore moins. Tu n'as pas cherché cette puissance. Élie, sur la montagne du Carmel, 7 fois il prie jusqu'à ce que le petit nuage arrive. 7 fois. Ça veut dire la perfection de la prière. Prier sans cesse. Il prie jusqu'à ce que cela se manifeste. Et la Bible nous dit clairement, invoquez l'Éternel. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Notre Dieu est véritable. Ça veut dire que si nous l'invoquons, certainement il viendra. Ce n'est pas peut-être, certainement il viendra. Quand tu invoques Jésus, certainement il vient. Il ne peut pas ne pas venir à la prière sincère parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas ne pas faire ce qu'il dit de lui-même. Il dit invoque-moi et je te répondrai. C'est ce qu'il dit. Il est obligé de venir. Ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est parce qu'il l'a dit. Mais nous ne le cherchons pas comme il convient. Il faut chercher Dieu. Dieu se cherche, mes bien-aimés. Dieu se cherche dans un monde impie. Dans un monde troublé, dans un monde de confusion, dans un monde de péché, dans un monde de controverse, dans un monde fourbe, dans un monde véritablement de compromission, de corruption. Dieu se cherche. Et le problème qui se passe, je vais te dire pourquoi tu ne cherches pas Dieu. Pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Pourquoi tu n'as pas envie de te lever le matin pour prier? Pourquoi tu n'as pas envie de te coucher tard pour prier? Pourquoi tu n'as pas envie de jeûner? Pourquoi tu n'as pas envie? Je vais te dire pourquoi. Tu veux entendre pourquoi? C'est parce que tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en lui. Parce que si tu crois, je peux te dire que tu vas devenir l'homme ou la femme le plus fervent de la place. Si tu crois vraiment que Jésus est le Tout-Puissant, qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Il faut croire. Il faut que ta foi soit en place. Tu laisses ta foi envahir par la distraction. Tu laisses ta foi troublée par les choses que tu entends, les choses que tu vois. Et du coup, ça n'est plus clair. Ta foi n'est plus précise. Ta foi n'est plus comme une flèche que l'on a placée dans un arc pour pouvoir atteindre la cible. Ta foi n'est plus lancée à une vitesse exponentielle pour atteindre l'objectif. Non, ta foi n'est plus comme ça. Ta foi est vacillante. Ta foi, c'est comme un foulard qu'on a envoyé dans le vent. Vous voyez comment ça fait? Ta
foi n'atteint pas l'objectif. Non, ta foi doit véritablement être comme une flèche. Et tu dois tirer avec force. Tu dois cibler avec précision. Donc cela te demande une concentration. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps d'être sur les réseaux. Tu n'as plus le temps d'être dans du n'importe quoi. Tu n'as plus le temps. Parce que tu as besoin de saisir Christ. Tu as besoin de le saisir vraiment. Pas juste devant les gens. Non, tu as besoin de le saisir dans le secret pour que lui te connaisse, toi tu le connaisses, que vous vous connaissiez et que vous sachiez quelle est l'issue des choses. Tu as besoin de cette dimension-là. La dimension de Paul. Paul est sûr, en plein naufrage, tout va se fracasser. Mais Paul a un ange qui vient lui dire, Paul, je t'ai donné tous ceux qui sont là. Restez seulement dans le bateau et vous arriverez à bon port. Rien ne vous arrivera. Il n'y aura pas de dommages pour qui que ce soit. Seul le bateau sera fracassé parce que tu dois aller. Il est sûr. Quels sont les naufrages de ta vie? Sache que si tu es dans cette relation avec le Seigneur, dans une dimension profonde, il n'y a rien qui puisse tenir. Peut-être qu'il y aura des fracas à gauche, à droite, mais ta vie restera debout parce que tu es sur le roc, parce que tu es dans une relation profonde avec le Seigneur et qu'il est celui qui te mène jusqu'au bout. Il est celui qui te mène jusqu'au bout, peu importe les diagnostics, peu importe les situations, le Seigneur frayera un chemin là où il n'y en a pas et il te donnera la victoire. Amen. Donc c'est important pour toi de focaliser sur le Seigneur et de reprendre vraiment la foi, la véritable foi. Dans le centre du réveil chrétien, nous avons besoin d'hommes et de femmes de foi. Ce n'est pas à ton apparence qu'on veut regarder, c'est à ta foi qu'on veut regarder. On veut regarder à ta foi. On veut voir ta foi. Parce qu'il n'y a que Paul qui réalise un réveil au point de pouvoir accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il renverse Rome par sa foi. Rome est bouleversée par sa foi. C'est Paul qui a emmené l'évangile à Rome. Et tous les dieux de Rome ont volé en éclats par le témoignage de Paul. Mais aujourd'hui, comment le centre du réveil chrétien va accomplir sa mission si nous ne sommes pas dans la dimension de Paul? Tu dois être dans cette dimension. Tu dois rentrer dans cette dimension-là et tu dois le comprendre. Tu dois t'arracher de toutes les lourdeurs, même de ta pensée, même toutes les forteresses de ton raisonnement qui t'empêchent de te voir comme un homme, comme une femme de Dieu. Et tu dois accepter de réaliser qui tu es en Jésus-Christ. Ta prière est puissante. Ton positionnement doit être puissant. Ton témoignage peut être puissant si tu te tiens comme cela. Paul était sûr. Toi aussi, tu dois devenir sûr. Aujourd'hui, les signes du retour de Jésus-Christ sont là. Très franchement, les signes sont là. Nous voyons des choses que nous n'aurions jamais vues. Les bruits de guerre, les inondations, tout est là. Ce sont les signes avant-coureurs. Mais même l'abomination de la désolation au lieu où elle ne devait pas être est déjà là. Elle est déjà là. Nous sommes allés en Israël, en Jérusalem, et nous l'avons vu. Nous avons marché sur cette place et nous avons vu cette abomination au lieu exact où David avait consacré ce lieu à l'Éternel. Nous l'avons vu. Là où était dressé le temple, c'est autre chose maintenant. Les signes sont là. Donc nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Et le Seigneur dit que l'évangile sera annoncé à toutes les nations, puis il reviendra. Sachez que l'évangile est vraiment annoncé à toutes les nations. Dans les contrées les plus reculées, il y a Internet. Vous allez au village là-bas, il y a Internet. L'évangile est partout. Donc attention, le retour du Seigneur est proche. Et tout ce que le Seigneur a annoncé dans la Bible s'est accompli. Le Seigneur avait annoncé la chute de l'Égypte, l'Égypte est tombée. Il avait annoncé la chute de Babylone, Babylone est tombée.
Aujourd'hui, tout le monde aime voir dans les musées, tout le monde aime voir sur place dans ces lieux touristiques et se rappeler, oh, la gloire de l'Égypte, ces monuments extraordinaires, ces pyramides, ce ne sont plus que des ruines. Tout le monde veut voir, waouh, Babylone, l'ancienne, l'antique, waouh. On réhabilite les fresques par lesquelles ils avaient sur tous leurs murs mis toutes sortes de peintures pour pouvoir démontrer leurs idoles, etc. Et tout le monde regarde, waouh, ce ne sont que des ruines. Tout ce que le Seigneur avait annoncé s'est accompli. L'Empire romain, mais l'Empire romain n'est plus qu'un souvenir. L'Empire romain, avec tous ces dieux innombrables, tout cela n'est plus qu'un souvenir lointain. Et il n'y a que des statuettes dans des musées pour rappeler ce qui s'était passé. L'Empire grec, pareil. Ils ont beau essayer de restaurer, ils vont tout faire pour essayer de restaurer ces grands monuments, ces grands temples, le grand temple de l'Athéna. Mais où est passé Athéna? C'est fini. C'est fini. Et je peux vous dire que c'est le même Dieu qui est toujours sur son trône. Nous sommes dans les nations et nous pensons que tout fonctionnera comme on veut. Mais le Seigneur est capable de renverser tout ça en un instant, comme il l'a déclaré. Regardez avec moi, et c'est par là que je conclurai, Sophonie chapitre 3, à partir du verset 12. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi, donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Quel passage merveilleux. Et je veux le prendre pour conclure qu'il faut que nous ne soyons pas impressionnés par ce qui impressionne ce monde. Les nations, le Seigneur a déjà prévu de les rassembler pour les détruire. Toutes les nations seront détruites. Toutes les nations seront détruites. Il a déjà prévu ce grand carnage, comme il l'a dit, comme il l'avait dit pour l'Égypte, pour Rome, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il le fera aussi pour les nations. Donc ne mettons pas notre gloire véritablement dans toutes ces choses, mais comprenons, ayons l'intelligence de ce qui doit nous animer. Ce qui doit nous animer, c'est le cœur de Dieu. Ce qui doit nous animer, c'est la volonté de Dieu. Ce qui doit nous animer, c'est la mission du Seigneur. Nous avons une mission, nous sommes voyageurs et passagers sur cette terre et nous avons un travail à accomplir. Les nations doivent entendre l'évangile parce qu'il y a un jour, une heure que le Seigneur a déterminé pour anéantir tout ça. Donc tu dois faire le travail, tu dois te lever pour cela, tu dois t'impliquer dans ta formation. Tu dois t'impliquer dans l'IFM. Tu dois t'impliquer dans tout ce qui est mis à disposition dans le cadre du Centre du Réveil chrétien. Et tu dois être zélé. Quand je regarde tout autour de moi, je vois ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a plein de scandales plein de scandales qui agissent qui se produisent dans les assemblées aux États-Unis notamment. Beaucoup de scandales. C'est comme en fait des dominos qui tombent les uns après les autres. Parce que Dieu commence à révéler en fait ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas. Ah oui, parce que le Seigneur le dit, le jugement commencera dans ma maison.
Donc il faut savoir comment tu es positionné. Et aujourd'hui, on voit certaines assemblées, certains dirigeants qui ne sont pas dans cette intelligence et cette sagesse divine. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alors ils fléchissent les genoux devant Baal pour obtenir la gloriole humaine. Ils veulent plus d'influence. Ils veulent plus de pouvoir, mais pas le pouvoir de Dieu. Non, le pouvoir humain. Alors, ils veulent plus de moyens et se donnent véritablement, des secours qui n'en sont pas. Leur secours vient du diable. Et là, le Seigneur veut révéler ce qui est vrai et ce qui est faux. Je veux vous parler à vous, les membres du centre du réveil chrétien. N'ayez aucune part avec eux. Je dis bien, n'ayez aucune part avec eux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. C'est le moment de discerner les choses et de ne pas vous laisser entraîner vers des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un se prénomme pasteur ou se dit prophète ou se dit apôtre ou se dit je ne sais quoi ou se dit docteur qu'il est tout ça. Bien souvent, il ne l'est pas. Il faut voir au-delà. Tu as besoin d'ouvrir tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Sois dans la vérité et sois très vigilant par rapport à toi-même pour ne pas t'exposer à n'importe quoi. Parce que lorsque ces gens-là tomberont, si toi tu es avec eux, tu tomberas aussi. Donc il faut faire très attention. Dieu vous a donné des pasteurs, des vrais. Je vous dis des vrais. Ah, je le dis, des vrais, connus de Jésus et qui connaissent Jésus. Et si tu ne me crois pas, moi je ne te demande pas de me croire parce que je le dis. Je te dis simplement, prie et demande à Dieu de te révéler. Et il te le dira. Il te le dira. C'est tout. Il te le dira, prie. Le Seigneur te révélera qui nous sommes. Il te montrera. Parce que rien de secret ou caché ne sera dévoilé. Donc, si mon identité spirituelle, celle du pasteur David, t'est cachée, elle te sera révélée. Et tu sauras qui nous sommes devant le Seigneur. Mais parfois, il y a de la malhonnêteté, mes bien-aimés. Il faut qu'on dise tout. Des fois, il y a comme une sorte de malhonnêteté. Tu nous connais, tu sais. Et tu entends que les gens parlent mal de tes pasteurs, tu dis rien. Non, dis, non, ce que tu dis là, c'est faux. Parce que moi, je les connais, toi, tu ne les connais pas. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Il faut que tu aies la force et le courage de témoigner la vérité aussi. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on discerne entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et il faut qu'on aide ceux qui sont dans le faux à venir vers le vrai. Il faut qu'on fasse le travail. Parce que la mission doit continuer. Et la mission de l'évangile doit être intacte. Les gens doivent pouvoir voir le vrai évangile. C'est important. Et ça, tout ça, c'est la foi. Si tu es vraiment positionné dans la foi, plus rien ne pourra te laisser la bouche fermée pour les choses. Tu ne vas pas te laisser avoir dans les choses. Si vraiment tu as la foi, tu ne vas pas te laisser tromper par de la séduction mondaine. Mais parce que tu as la foi, tu seras positionné et tu vas ouvrir ton oreille, tu vas ouvrir ton cœur pour que Dieu te parle et te conduise. La foi que tu as te positionnera dans le centre du réveil chrétien et tu auras une ferveur qui va nous aider nous tous. Ta ferveur. Lorsqu'on va te regarder, on va dire « Waouh, quelle ferveur, je veux être comme lui, je veux être comme elle. » C'est ça qu'on veut. Des hommes et des femmes de foi. Nous voulons les Paul de ce temps. Nous voulons les Jacques de ce temps. Nous voulons, vous savez, Jacques, quand il priait tellement à genoux que ses genoux devenaient quand même abîmés. Parce qu'il était dans la prière. Nous voulons cela. Des hommes et des femmes de puissance. Des hommes et des femmes qui expérimentent les dons spirituels. Qui ne laissent pas ces choses traîner à terre, mais qui se disent que ça c'est pour moi. Moi aussi je veux le parler en langue. Moi aussi je veux parler dans d'autres langues. Moi aussi je veux telle chose. Moi aussi je veux tel don. Je veux le don de foi. Je veux le don de prophétie. Demande ces choses à Dieu. Ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Amen. Il faut t'impliquer. Et il faut être comme David. Le zèle de ta maison me dévore.
Le zèle de ta maison. Donc, un zèle qui brûle en toi, qui brûle dans tes os, dans ton cœur. Tu veux être là, tu veux être dans la prière, tu veux savoir ce qui se dit, tu veux être là. Le zèle de ta maison me dévore. Tu veux faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Tu veux trouver, comme David, tout ce que tu peux trouver. David a trouvé l'or, il a trouvé les pierres précieuses, il a trouvé tout ça, il a mis. Peut-être que toi, ça ne sera pas l'or, les pierres précieuses, mais même si c'est 20 €, tu mets. Parce que vous savez, c'est très important de comprendre ça. Dieu ne regarde pas à la quantité de ce que nous donnons, mais à la proportion. C'est ça qui importe Dieu. Ce n'est pas la quantité, c'est la proportion. Certains pensent que plus tu vas donner, plus tu vas avoir. Non, plus tu vas donner selon ta poche. Donc c'est un autre état d'esprit en fait. C'est le sacrifice, c'est l'amour. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que, voyez, voilà, je donne. Non, ce n'est pas ça. Et nous sommes dans un positionnement d'humilité quand nous faisons nos offrandes. Nous donnons de tout notre cœur au Seigneur pour voir son œuvre avancer. Dans Apocalypse 3, verset 15, il nous est dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est terrible. Terrible. Terrible que le Seigneur puisse voir au milieu de sa propre église quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est tiède. Et tiède est plus terrible que froid. Tiède signifie que tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Tu es dedans, mais tu n'y es pas vraiment. C'est pas bon. Il faut que tu sois là pleinement. Jésus, à 12 ans, avait tellement le désir de s'occuper des affaires de son Père qu'il était dans le temple à 12 ans. Donc les ados plus, nous voulons vous voir ici. Il était zélé, Jésus. Et toi aussi, tu dois être zélé. Ce zèle doit te dévorer. Tu dois vouloir manger la Bible. Tu dois vouloir la manger, connaître ce que Dieu dit. Tu dois vouloir être là dans la prière, expérimenter la présence de Dieu. Même s'il ne vient pas aujourd'hui, demain, mais après-demain, il viendra. Après-demain, Dieu se révélera. Je te le dis, il est fidèle. Et il fera au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Est-ce que le CRC veut véritablement se positionner ainsi? Amen. Si tu es d'accord avec cela, acclame le Seigneur et lève-toi. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Mets-toi debout. C'est notre temps, mes bien-aimés. Ceci est notre temps. C'est notre temps. Ce n'est plus le temps de Jacques, de Pierre. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Marcher sur les eaux, il l'a fait. Ressusciter Dorcas, il l'a fait. Tout ce qu'il fallait faire, prêcher aux 3000 âmes, il a fait. Convertir les âmes, faire tout, il a fait. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que toi tu fais? Ce matin, reviens dans la mission. Ce matin, sois sûr de ta couronne. Positionne-toi. Elle ne viendra pas par hasard. Alors je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que tu m'as interpellé pour que je sois porteur de la mission. Maintenant, dans ma génération, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, je reconnais, Seigneur, que j'ai pu être tiède, que j'ai parfois arrêté de courir, que je me suis laissé décourager par mes propres pensées, par mes propres situations. Mais aujourd'hui, je reviens dans la mission. Je me positionne, Seigneur, pour saisir cette couronne et pour pouvoir dire, Seigneur, que j'aurai achevé la course. Plus rien ni personne
ne m'empêchera de courir pour toi. Désormais, c'est le zèle de ta maison qui m'anime. Je veux voir l'Église prospérer, grandir devant toi. Je veux voir les âmes sauvées en foule. Je ne me tairai point. Je proclamerai ton nom devant les nations. J'accepte pleinement de porter cette mission. Je reviens vers toi. Pardonne-moi, Seigneur. Là où j'avais mené les mauvais combats, je les abandonne, Seigneur. Je regarde à ta croix et je me vois, moi aussi, crucifié là. Pour vivre désormais uniquement pour toi. Uniquement par toi, par la puissance de ton Saint-Esprit. J'abandonne tous les combats charnels qui ne te glorifient pas et je marche par l'Esprit. Je veille à ma voix, je veille à mon positionnement pour t'honorer, Seigneur. Et je te présente le centre du réveil chrétien international. Quel que soit le point du globe où tu as placé mes frères et mes sœurs, que désormais, tout le CRC international soit dans la mission. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame-le.